1,25 milliard d'habitants, 23 langues officielles, plus de 60 ethnies et de 7 religions. L'Inde est le pays de toutes les diversités. Hyderabad est une ville de l'état du Telangana. Située à la frontière entre l'Inde du Nord et l'Inde du Sud, sa position en a fait un point de passage incontournable pour le commerce des matières premières. C'est également avec Bangalore un des hauts lieux en matière de nouvelles technologies, mais aussi de sélection de semences. C'est donc là que nous nous sommes rendus pour rencontrer la directrice générale de HM Close, un des leaders innovants dans le développement, la production et la commercialisation de semences potagères. Depuis son implantation en Inde en 1990, HM Close India écrit une véritable success story. Recherche, production, usine, vente, développement, aujourd'hui l'entreprise couvre l'ensemble des activités de la chaîne semencière. Une activité qui fait travailler près de 270 employés et 300 temporaires pour un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros. Caroline Le Terrier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale d'HM Close ici à Hyderabad. Alors que font vos employés? Ici on est dans une unité de conditionnement. Donc ils sont en train de compter des graines qui sont mises dans des sachets ou qui sont vendues à la graine. Alors c'est vrai que moi ce qui me marque ici en Inde c'est la diversité. Une diversité que l'on retrouve aussi dans votre offre variétale. Effectivement, l'Inde est un très grand pays, ce qui nous oblige à avoir une très grande diversité d'offres. Aujourd'hui, nous avons 252 variétés au catalogue. Alors c'est vrai que les gourdes, il en existe une grande variété puisque justement vous êtes venu avec différents échantillons. Quels en sont les usages? Oui, vous avez bien évidemment tous les légumes traditionnels européens qu'on connaît en Inde, les carottes, les tomates, les choux-fleurs, mais aussi des légumes spécifiques comme la gourde. Il existe de nombreuses espèces de gourdes au nom imagé. La hache-gourde à la peau cireuse, la bottle gourde en forme de bouteille, la snake gourde qui ressemble à un serpent, la rage gourde qui a des côtes ou encore la bitter gourde, très amère mais très bonne pour la santé. Et toutes ces gourdes sont utilisées dans différentes parties de l'Inde, dans les currys. Puis je sais qu'il y a même certaines gourdes qu'on utilise quand elles sont très lignifiées, donc pour des usages qui ne sont pas alimentaires. Oui, ce qu'on appelle des loofahs en France, qui sont utilisées pour exfolier la peau. Ici sont des gourdes qui sont, quand elles sont jeunes, mangées dans les currys. Alors là on est en dehors des gourdes, mais il existe aussi des potirons qui sont utilisés pour des usages plus rituels. Oui, certains légumes ont des utilisations doubles. Le potiron est mangé, comme chez nous. Et ici, il est aussi utilisé dans des rituels religieux, lors de célébrations religieuses qu'on appelle les pujas, et qui servent à amener la bonne fortune sur une installation, par exemple. Vous aurez un potiron accroché au niveau de la porte. Caroline Le Terrier, merci beaucoup. Merci à vous. Nous voici maintenant sur le marché d'Hyderabad, où la diversité s'illustre à nouveau, cette fois dans les produits qui transitent. Malgré l'agitation permanente, les organisateurs sont très attentifs à ce que les transactions se déroulent dans les règles du marché. Voilà, je suis en compagnie de Harsha. Alors Harsha, c'est le superviseur de ce marché de gros de Bowenpally. Harsha, bonjour. Hi. Alors comment fonctionne ce marché de gros? Presently, we are in the agriculture market committee. Nous sommes actuellement au marché agricole de Bowenpally, à Hyderabad, dans l'état du Telangana. Ce marché est le plus grand de l'état et un des plus grands d'Inde. L'objectif est de permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits au meilleur prix en réunissant tous les acheteurs au même endroit. Nous avons des produits qui viennent de 13 états différents dans toute l'Inde. Donc c'est vraiment un marché d'envergure nationale. Pour se faire une idée, nous avons entre 1400 et 1500 tonnes de fruits et légumes qui transitent sur ce marché. La plupart des acheteurs viennent d'Hyderabad. Ils achètent les légumes aux agriculteurs par l'intermédiaire d'agents de commission.
Le but de ces agents est de s'assurer que les transactions se passent bien et que les agriculteurs obtiennent le meilleur prix. Il y en a environ 170 sur le marché. Presently, we are in the month of May, so Nous sommes au mois de mai, donc la mousson n'est pas encore passée et il n'y a pas eu de production de légumes dans la région. Actuellement, la majeure partie des légumes qui se trouvent sur ce marché proviennent d'autres États, donc les prix sont forcément plus élevés qu'à la saison de production locale. everything in the market yard is regulated. Tout ce qui se passe sur le marché est régulé. Toutes les personnes qui opèrent sur le marché doivent avoir une licence, même les manutentionnaires qui transportent les sacs et conduisent les véhicules. Sans licence, il est impossible de se déplacer dans le marché. Les différents types de produits arrivent dans des sacs de poids différents. Par exemple, les piments verts vont être apportés dans des sacs allant de 40 à 80 kg, de même pour les carottes. Pour les tomates, par contre, ce sera plutôt des sacs d'environ 25 kg. Pour les porter, les manutentionnaires utilisent des crochets. Ils les pèsent sur la balance et une fois que l'agent de commission a vérifié le poids, il le charge dans le véhicule. Harsha, merci beaucoup. Yeah, thank you. De plus en plus, l'Inde cherche à exporter sa production. Alors pour rencontrer leurs consommateurs, certains produits vont devoir parcourir plusieurs milliers de kilomètres dans des conditions parfois très difficiles. Or, nous le savons, l'Inde est très mal pourvue en termes d'infrastructures et d'équipements pour stocker et transporter les récoltes. Cela entraîne d'ailleurs chaque année des pertes énormes, de l'ordre de 40% pour les fruits et légumes. Piquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur des ventes de H&M Clothes India ici. Alors ce qu'on peut voir, c'est que des fois les fruits et les légumes doivent transiter durant des centaines de kilomètres jusqu'à leur marché final. Est-ce qu'aujourd'hui vous sélectionnez les variétés selon des critères de résistance au transport? Our research team in India, Nos équipes de recherche en Inde développent plusieurs variétés résistantes et notamment une variété de tomates qui s'appelle l'Alankar. Cette variété voyage parfois plus de 3000 km et leur capacité de conservation est excellente. Elle sera vendue au Pakistan, au Bangladesh ainsi qu'au Sri Lanka. Pour les agriculteurs, c'est intéressant. Ils dégagent un plus grand bénéfice car ces produits se vendent plus cher dans ces pays. Au Pakistan, par exemple, les commerçants ne peuvent pas obtenir certains fruits sur le marché local, qui ne poussent pas à cause du manque d'oxygène dû à l'altitude. to reach over there. Piquet, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour terminer notre voyage, nous nous rendons chez un agriculteur qui cultive des bottle gourds sur une exploitation proche d'Hyderabad. Bonjour Ramakrishna. Hello sir, namaste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les rendements que vous obtenez? We are getting Nous récoltons environ 20 tonnes de bottle gourds chaque année. On les vendra au meilleur prix sur le marché, c'est-à-dire 10 roupies par pièce. marketing this in nearby market. Quels sont les produits les plus recherchés par vos acheteurs? Yeah, we're 35 centimeters. Les plus recherchés sont les bottle gourds bien droites d'environ 30 cm. En revanche, celles qui sont tordues seront rejetées. These are rejected here. Rama, merci beaucoup. Thank you very much sir. You welcome. Finalement, nous découvrons que malgré les méthodes de production artisanale et les récoltes manuelles, le marché indien est déjà très exigeant quant à la qualité de la production. Comme partout, voire même encore plus qu'ailleurs, la sélection des espèces est donc primordiale pour les producteurs. Après ce voyage, nous réalisons que l'Inde a encore beaucoup de chemin à parcourir, que ce soit en termes de sélection variétale ou de mécanisation. Malgré cela, elle fait pourtant partie des acteurs économiques majeurs de l'agriculture mondiale. Nul doute donc que l'Inde sera dans un futur proche l'une des principales puissances exportatrices de la planète.